Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Noël, la façon qu'a la République de s'attaquer à Noël, à la nativité. On va en parler comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Quand même, Heu, nous sommes là aujourd'hui le 14, octobre, non le 15 octobre pardon, nous sommes le dimanche 15 pas encore octobre, qu'est-ce que je raconte moi? Nous sommes le dimanche 15 décembre, là il est 12h30 et donc ça veut dire dans 10 jours, dans 9 jours, c'est le réveillon et alors peut-être parce que j'habite Paris, heu est-ce qu'on a l'impression qu'il y a Noël cette année? Non, il n'y a pas de Noël quasiment. Voilà, on ne voit rien. Il faut que la République visiblement s'attaque à notre Noël, à notre nativité, à la fête catholique la plus, enfin, la plus importante avec Pâques. Bon, c'est comme ça, visiblement. Mais tout ça, ce n'est pas dû au hasard. Je regardais pour trouver un sujet et qu'est-ce que je vois? Je vois encore les, euh, les associations républicaines, laïcardes, etc., qui sont vraiment des œuvres du diable, s'attaquer aux crèches de Noël. Visiblement, voilà, les crèches de Noël, ça c'est trop pour eux, c'est trop pour la République. Il ne faut pas qu'il y ait de crèches de Noël. Ça fait trop mal à leur sensibilité. Ça, non, il n'y a pas de crèche de Noël. Quand vous allez chez nos amis de Radio Courtoisie, il y a une très très belle crèche. Je vous invite si vous pouvez y aller, à voir chez Radio Courtoisie la crèche de Noël. Et c'est tout à fait normal qu'un pays fondé par le catholicisme, pourquoi? Parce que c'est le baptême de Clovis par Saint Rémy en 496. C'est normal qu'un pays fondé par le catholicisme et dont l'architecture même est euh, avec le cocher au centre, c'est-à-dire le clocher au centre et tout autour la ville, il en est même pareil de Notre-Dame. Paris quasiment est construit autour de Notre-Dame. Donc il est peut-être normal qu'une religion qui crée un pays ait une forme de primeur. Enfin, voilà, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que si demain je vais en Arabie Saoudite, il est normal que ça soit l'islam qui crée en gros l'Arabie Saoudite. Et je ne vais pas m'en offusquer en me disant, mais quand même, je comprends pas, c'est pas bien, hein, le vote, il faudra quand même que je puisse imposer mon culte, etc. Bon, bref. Mais moi, je vais vous dire une chose, souvent à ce niveau, au niveau du culte, on tape sur les musulmans pour le coup. Et on peut le faire, hein, je sais pas. Mais heu, je pense qu'on le fait souvent à tort. Je parle du niveau du culte. Je sais que nombre de musulmans seraient bien plus heureux de vivre en France catholique plutôt que de vivre en France laïque. Ça pour le coup, c'est une réalité. Et je remarque une chose, c'est que lorsque, les associations, s'attaquent à la crèche, s'attaquent au sapin, s'attaquent au Christ, à la croix, et cetera. Eh ben, ce sont souvent des associations laïques de Dupont, de Durand. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez bizarre, si je puis dire. Bon, bref, je vais revenir au sujet principal. C'est la façon dont la République maçonnique, il faut se dire, je pense que dorénavant, quand on parle République, il faut y mettre maçonnique derrière. C'est ainsi. J'en ai parlé avec Serge Abad Galardo, qui était ancien grand franc-maçon, et il explique comment liberté, égalité, fraternité sont en réalité des termes maçonniques. Fraternité, bon, on l'a compris pourquoi. L'égalité aussi, et la fausse liberté euh, également. N'hésitez pas à revoir
la vidéo avec Serge Abad-Galardeau, ancien très grand franc-maçon, et qui explique la signification de ces trois mots chez les maçons. Bref. Et donc, nous arrivons sur la période de Noël. Et évidemment, comme toujours, le Conseil d'État et les associations laïques s'attaquent à notre Noël. Voilà. Le fait que pour eux, qu'on parle de nativité, qu'on parle du Christ, qu'on ait une période, on va dire, joyeuse pour les gens, ça leur fait très mal, ça leur fait très très mal, et donc il faut qu'ils le gâchent. Et donc ils font des procès, ils créent des procédures, et donc pour toute mairie qui mette une crèche de Noël, une procédure derrière, et ils y vont, et ils mettent tout leur argent, ils mettent tous leurs moyens, parce que il faut chasser le catholicisme de la sphère publique. D'ailleurs, je vais recevoir jeudi à nouveau les apostats de l'islam, et là, je ne vais pas en faire un, comment dire, un débat. Pourquoi je les reçois à nouveau? Parce que je leur ai dit, et je vais leur redire, lorsque vous supprimez la religion, lorsque vous supprimez le culte, lorsque vous supprimez la spiritualité, vous avez une autre croyance qui vient, et cette croyance, c'est celle du consumérisme, c'est celle du capitalisme mondialisé, celle de la globalisation, et in fine, c'est celle de Satan, tout simplement. Car comment expliquer que des peuples, il y a 1000, 2000 ans, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais vus. Par exemple, un Norvégien n'a jamais vu un Inca, je sais pas moi, un Sud-Africain en l'an 800 n'a jamais vu, je sais pas moi, un type qui habite la Sibérie. Mais pourtant, tous les peuples de toute culture, de toute ethnie, on se demande comment, alors qu'ils ne se sont jamais vus, hein, ont eu des croyances spirituelles. Alors peut-être certains ont cru dans des dieux, peut-être dans un seul dieu, peut-être qu'ils ont cru que le soleil était le dieu, mais en tout cas, ils ont tous, à un moment donné, cru à des dieux, ou en tout cas à une spiritualité. Ils ont tous cru à une spiritualité parce que c'est ainsi que l'homme est fait. Et c'est parce que aussi une spiritualité existe, tout simplement. Voilà, comme il existe le bien, il existe le mal, il existe des êtres humains, il existe une force spirituelle. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Comment l'expliquer autrement, sinon si des peuples, depuis la création, depuis que l'homme existe, il a cru en la spiritualité. Et des gens, des mondialistes veulent nous le supprimer. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a rien, on a notre foi, notre croyance, et bien même ça, ils veulent nous supprimer. Ils veulent nous enlever notre rien, ils veulent nous changer nos enfants, ils veulent nous changer nous, et ils veulent en plus nous prendre notre âme. En fait, ils ne veulent plus rien nous laisser. Et c'est ça, et Noël, c'est la fête qui est attaquée. Ils utilisent cette période pour attaquer tout ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est une période en France que je n'aime pas spécialement, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que Noël en France, en tout cas de notre époque actuelle, je sais pas moi, c'est comme un 15 mars, hein, c'est pareil en fait, voilà, de Noël, 15 mars, 10 septembre, de toute façon, c'est la même chose. On sent qu'on vit, peut-être à Paris, peut-être que c'est parce que j'ai le tropisme parisien, en province c'est peut-être différent, mais en tout cas, bon, je vais parler de ce que je connais, de là où je suis. On est, on vogue dans un territoire où il n'y a rien, il n'y a
aucune spiritualité, aucune transcendance, il n'y a rien. Voilà. Vous marchez aujourd'hui dans Paris, à part 3-4 lumières aux Champs-Élysées, et peut-être dans deux trois rues comme ça, vite fait, et encore, ceux qui mettent des lumières, quelques guirlandes, c'est pas vraiment parce que c'est les commerçants qui se disent tiens, on va faire quelque chose. Mais bon, c'est pas la municipalité. Bon, par contre, c'est vrai que, d'autres cultes peuvent, voilà, on les met en avant, hein. On a vu, Hanouka qui est en plus pas très important chez les juifs, hein. C'est une sorte de fallait que les juifs se trouvent un Noël, ils se sont trouvés un, c'est Hanouka. Bon, mais ça pour le coup, monsieur Macron, a donné pour le coup là, un nom un nombre, de l'importance parce qu'il a permis, de célébrer cette fête. Et moi je par contre, vous savez, je suis pas contre qu'on célèbre les fêtes religieuses, même les fêtes, qui ne sont pas catholiques. Je suis pas contre. Moi je suis archi contre la, laïcité. Je pense que la religion en elle-même doit vivre dans l'espace public. Je pense pas que ça soit du privé. Ça ne doit pas être du privé. La religion n'est pas privée. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous chassez la religion, vous amenez le mal. Et donc du coup, on ne doit pas chasser la religion. Parce que, faut se dire aussi les choses. Quand vous la chassez, c'est le mal qui arrive. Tout simplement. Et ça, j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas, en tout cas pas ce géopolitique profond, mais en tout cas les gens en général n'arrivent pas à le comprendre. Le mal vient lorsque les gens n'ont pas croyance en une entité supérieure. Donc ils basculent vers autre chose et ils basculent vers une croyance du mal. Et on le voit aujourd'hui dans notre société, c'est le mal qui se propage. On a un législateur qui veut imposer le changement de sexe. On a un législateur qui veut imposer que la mort par suicide assisté, qui veut imposer les jeunes filles qui se dénudent sur Internet, qui veut imposer le culte de l'argent, le culte de la luxure, et donc c'est forcément le mal. Voilà, ils veulent imposer le mal. Et forcément, lorsque le mal s'impose, c'est parce que l'État a chassé le bien. Et le bien vient aussi de la religion. Alors je peux comprendre certains n'aiment pas le carcan religieux. Moi-même, je vous dis très sincèrement, je suis pas très. Alors, je fréquente l'église, mais pas, peut-être pas forcément assidûment, parce que je n'aime pas trop les prêches des prêtres actuels, et donc je ne les fréquente pas spécialement. Bon, je connais mes prières, hein, je connais toutes pour le coup, mais parce que je les ai appris en catéchisme, et par mes grands-parents surtout. Mais voilà, je connais le culte, j'ai la foi. J'aime rentrer, dans un lieu et y allumer une bougie, des bougies, un cierge, surtout à l'église La Porte de Saint-Cloud, là où j'ai fait ma communion, Sainte-Jeanne de Chantal, et voilà. Mais je n'écoute pas spécialement les prêches, je suis pas là avec les textes, les machins. Bon, je les connais, mais j'ai un côté peut-être un peu libéral, peut-être, voilà. Et je peux comprendre les gens qui ne veulent pas être enfermés, dans des carcans qui peuvent être, comme qui dirait, heu qui peuvent être, bloquants si je puis dire. Voilà, c'est-à-dire un carcan, on se dit: «Voilà, on est enfermé dans quelque chose et on reste là-dedans», heu voilà. Bah, tiens, on m'a dit: «Ouais, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses, mais par contre, si tu penses que les hommes des cavernes qui étaient peu nombreux, crois-tu qu'ils avaient une religion violette?» Bah, ils croyaient, dans le ciel, ils y croyaient dans l'arbre, ils croyaient dans le soleil, c'est aussi une forme de religion, voilà, et c'était très bien, c'est tout. Enfin bref, mais revenons, sur le sujet principal qui est, comment dire? Celui de l'attaque de la République contre Noël. D'abord, regardez, lorsque décembre commence, ou même novembre d'ailleurs, vous avez tous les,
toutes les séries américaines, les films américains avec le Père Noël, voilà, parce que en fait, ce n'est plus la nativité, c'est le Père Noël, voilà. Bon, je trouve ça quand même dommage de faire de Noël essentiellement une, comment dire, de faire de Noël une fête essentiellement consumériste. Voilà. C'est-à-dire que on impose dans l'esprit des gens que Noël, en réalité, n'est pas une nativité, ce n'est pas la naissance de Jésus. Alors oui, je sais, Jésus n'est pas né le 24 décembre, bon, on le sait ça, on le sait, on l'a compris. Il faut comprendre que le catholicisme, quand il est arrivé, sur l'Europe, pour s'y implanter, bon, il a dû un peu se calquer sur des rites païens, on le sait, voilà. Donc, c'est pas une nouveauté, on m'apprend pas les choses là ici, je sais. Donc, il s'est trouvé des dates, il s'est trouvé des dates, et donc, il a utilisé, je crois, une date païenne qui représentait je ne sais plus quoi, je crois le solstice d'hiver, quelque chose comme ça, enfin bref. Et que bon, et donc du coup, on a pris cette date. Mais ça, ce n'est pas important. Ça n'a pas d'importance, en fait. Ça, ce n'est pas important, ça s'appelle, heu du détail. Voilà. Et donc, que ça soit fait, qu'on ait dit, voilà, il y a 1000 ans, oui, ça sera le 24 décembre ou je sais pas moi, le 15 mars, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que on a une tradition qui est nôtre, auquel nos parents, nos grands-parents, nos grands-parents ont appartenu et ont respecté et ont fêté. Et qu'en fait, cette tradition qui est la nôtre, eh bien, elle est supprimée, elle est chassée par les institutions. Des institutions qui ne veulent pas votre bien. Parce que on nous dit oui, mais la laïcité, en fait, c'est une façon pour l'État de se libérer de la religion, c'est une séparation, parce que ça permet une meilleure manière de voir le culte, une plus grande liberté de culte, de ceci, de cela. Mais ça, c'est des conneries. Ce n'est pas la réalité. D'abord, ça permet un désengagement financier de l'État. Voilà. Vous savez, l'État pense toujours à l'argent, hein, c'est comme ça, hein. Donc ça permet un désengagement financier. Bref. Deuxième chose, c'est une façon pour l'État républicain de chasser le prêtre. À l'époque déjà de l'instruction nationale, de chasser le prêtre, parce que c'était le prêtre qui donnait des cours, et d'y amener l'instituteur qui était en gros, le porte-parole de la République. Et ensuite, c'est une manière d'imposer, d'importer et d'inculquer dans la tête des gens le mal républicain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si, in fine, et vous le voyez les années passant, si, in fine, euh, vous chassez, vous chassez la spiritualité des maisons, de lieux publics, de l'administration, de tout ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'inversion des valeurs qui s'imposent. Et ça se le voit. Regardez autour de vous quelles sont les valeurs qui sont prônées par la République actuelle. Quelles sont les valeurs que l'on prône? Les valeurs que l'on prône, elles sont à base de progressisme, de capitalisme, d'argent et d'inversion des valeurs qui étaient ancestrales. C'est-à-dire que les victimes deviennent coupables, les coupables deviennent victimes, le bien devient le mal, des hommes deviennent des femmes, et vous le voyez par vous-même.
et la liberté devient tyrannie. Vous le voyez. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut être totalement aveugle ou totalement idéologisé par la maçonnerie pour croire que nous vivons une époque normale. C'est faux. Voilà. Et donc, encore une fois, si l'État met tous ses moyens pour chasser Noël, les crèches, pour chasser, je ne sais pas moi, les Vierges Marie, des statues de Vierge Marie, des croix, de ce que vous voulez, des champs, d'une place publique, je sais pas moi, d'un mec qui il a un champ agricole, il fout sa croix, on l'oblige à l'enlever. Eh bien, pourquoi est-ce que, posons-nous la question, pourquoi l'État met autant de moyens pour supprimer le culte? Ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que les chaînes de télé, plutôt que de parler de nativité du Christ, parlent essentiellement du Père Noël? Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, on a mis le Père Noël là, bon, je trouve que c'était, je le dis très sincèrement, je pense que c'était une erreur de la part des équipes de communication d'avoir mis le Père Noël. Et vous savez, on me dit oui, mais Noël, c'est avant tout une fête pour les enfants, les cadeaux et tout. Non, ce n'est pas ça Noël. Ça devient ça Noël. Parce que il faut que derrière, il y ait le commerce. Donc, il faut mettre la représentation du Père Noël en avant. Voilà, il faut le mettre. Il faut représenter avant tout le Père Noël. Et le Père Noël, c'est lui qui apporte les cadeaux. Vous le savez très bien, le Père Noël n'existe pas. Les Pères Noël, ce sont les parents. Et donc, les parents doivent accéder aux demandes des enfants, c'est-à-dire d'apporter le plus de cadeaux possible. Des cadeaux qui, évidemment, coûtent beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ça fait tourner le commerce, ça fait gagner de la TVA à l'État et ça fait faire de l'argent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont je suis contre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de cadeaux à ses enfants. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, en réalité, l'État veut mettre avant tout dans Noël, non pas de la spiritualité, mais du commerce. Parce que, in fine, il gagne de l'argent dessus. Parce que voilà, plus vous achetez de cadeaux, et plus l'État prend de la TVA. Et c'est la TVA qui est le premier impôt dans ce pays. C'est pas autre chose. Hein. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je pense, je vous dis très sincèrement, que M. Bayrou, Premier ministre de la France, mettra une TVA plus importante, c'est-à-dire qu'il fera une TVA à 21 ou 22%. Ça, je pense que ça va être très vite acté, parce que sachez que lorsque vous voulez baisser la TVA, il vous faut l'avis favorable de l'ensemble des pays européens, mais lorsque la TVA doit être montée, vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de faire quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo, on a dans le budget de l'État, la TVA sur l'eau, voilà, a été multipliée par 4. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.